Salut la team Boostoto. Alors tout d'abord je souhaite à vous souhaiter de très bonnes fêtes, une joyeuse année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes avec la famille et tout ça. Et je vous souhaite que le meilleur pour l'année 2022, que les projets dans l'automobile réussissent, que vous appreniez encore et encore. Il n'y a que ça de vrai. Donc aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous présenter le nouveau joujou qui est arrivé, donc qui est juste ici, qui est en fait le IM508, Hôtel IM508. Donc qui correspond à la valise de chez Hôtel spécialisée pour les clés. On va avoir deux modèles, le IM508, donc qui est celui-ci, juste en dessous, et le IM608, qui est une version un peu plus évoluée avec un boîtier diagnostic différent. Voilà. Donc je vais vous faire un petit peu la comparaison des deux. Moi en tout cas personnellement j'ai acheté celui-ci car comme certains ont déjà pu le voir, j'avais déjà la Hôtel MS908 S Pro qui contient le même boîtier diagnostic que la IM608. Donc j'avais pas spécialement d'intérêt à avoir deux fois le même boîtier. Et étant donné que c'est lui qui fait vraiment la différence de prix entre les deux, j'ai préféré me rabattre sur ce modèle-là car c'est vraiment pour compléter mes outils au niveau de la programmation de clés. Par contre, donc j'ai fait quelque chose en plus. Sur la IM508, vous avez le petit boîtier que vous retrouvez là-haut, qui est donc le XP400 qui va permettre de faire certaines fonctions de clés plus évoluées que sur le modèle de IM508 d'origine. Voilà. Donc c'est un boîtier qui s'achète en plus de la valise, mais qui est compatible avec la IM508. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est que on va faire un opening des deux. Je vais vous montrer comment se présente le package. On va l'ouvrir ensemble, ouvrir la valise, etc. Bon, je l'ai déjà démarré à l'avance, vous vous doutez bien. Je l'ai déjà mis en français, etc. Mais je vais pouvoir vous montrer un petit peu les fonctions et vous en dire un peu plus au niveau de la valise de diagnostic et de programmation clé. Voilà, donc je les ramène ici tout de suite et puis on fait tout de suite l'ouverture. Donc c'est parti. Donc pour vous expliquer un petit peu, c'est un outil que je récupère auprès d'un fournisseur européen. Donc au niveau de la langue, on les a toutes, elle est compatible en français, mais il faut envoyer le code d'activation en fait auprès du fournisseur, le code de série, en fait le numéro de série pour que lui puisse faire l'activation en français. Voilà, elle n'est pas d'origine comme si vous achetiez chez Hôtel France. Ça permet d'avoir des prix beaucoup plus intéressants. Voilà. Donc, au niveau des prix, je vais vous en parler après. Moi, ce que je souhaite d'abord, c'est essayer l'outil comme je fais à chaque fois avec les outils que je propose à la vente. Il va être essayé. Et puis par la suite, si j'en suis satisfait et que j'estime que c'est un outil qui est bon, eh ben, je pourrais par la suite vous le proposer à la vente, toujours à des prix très intéressants parce que je négocie avec les fournisseurs. Voilà. Donc pour l'ouverture de cette IM508, déjà vous avez tout ici. Hein, voilà. Donc on est sur le petit format de la tablette. Avec la IM608, vous aurez un format plus gros de tablette. Bon, après à voir si vous en avez vraiment l'utilité ou pas, c'est ce qui justifie aussi la différence de prix qui est quand même assez élevée. Et donc là ici, le petit boîtier qui sert en plus à la programmation de clé. Voilà. Donc quand on ouvre, on va tomber en fait, donc c'est très bien emballé, hein. Ça c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est très très bien emballé. On va tomber sur la valise hôtel. Voilà. Donc comme toujours avec hôtel, hein, tout est reçu toujours avec une valise complète, très bien renforcée, très solide. Donc ça là-dessus, il n'y a aucun doute. Et donc c'est parti. On va l'ouvrir ensemble. Ok. Donc là vous pouvez voir la valise. Donc on a ici la valise de diagnostic. Attendez, je vais faire un plan un peu différent. Ok. Donc on a ici d'abord la valise de diagnostic. Donc, comme toujours chez Hôtel, elle correspond un petit peu au modèle DS 808. Voilà. C'est les petits modèles de valises comme ça. Donc qui sont très pratiques. Hein. Là, renforcé sur les côtés, comme toujours chez Hôtel. Une protection d'écran que personnellement j'enlève jamais. Voilà, c'est quelque chose que je garde toujours sur la valise pendant toute sa durée de vie. Juste en dessous de la valise, on a un petit guide. Bon, moi personnellement, j'en ai pas vraiment besoin. Je connais Hôtel, c'est pas la première fois que j'utilise, mais on a un petit guide qui va avec, qui nous explique un petit peu le contenu du packaging. Bon, c'est un peu ce que je suis en train de vous faire.
donc pas forcément très utile. Okay. Donc ensuite, on va avoir au milieu de la tablette, au milieu de la valise, pardon, on va avoir le boîtier. Donc celui-là, c'est le XP200. XP200 qui va permettre de faire la lecture de transpondeur avec le petit emplacement ici, les clés Mercedes, etc. Peu importe quelle clé, les mettre directement là-dedans pour faire une lecture de transpondeur et réécrire une clé vierge, etc. Voilà. Donc ça reste un outil relativement pratique, celui-ci. C'est vrai que pour avoir une fonction de clé plus complète, moi je préférais quand même avoir l'autre, le XP400, qui est celui qui est fourni avec la IM608 et qui reste quand même beaucoup plus complet. Voilà, donc pour une question de variété de gamme de véhicules possibles de faire, je préférais fonctionner comme ça. Donc vous allez avoir ici, encore à côté, le câble OBD qui est fourni pour brancher la IM508. Et ensuite, vous avez des petits adaptateurs pour faire de la lecture sur table de différents boîtiers, comme un boîtier case sur les BMW qui va avoir des données d'IMO, les boîtiers EZS sur les Mercedes, etc. Voilà. Et donc en haut, vous avez les accessoires. Là ici, vous avez en fait des petits circuits imprimés qui permettent de souder dessus des EEPROM, des MCU, etc. Qui vont donc permettre de les lire directement branchés sur le boîtier. Vous avez ça qui est fourni avec, ça c'est quand même bien de les avoir parce que en général quand vous les commandez séparément c'est de mauvaises factures de chinoiserie, etc. Donc moi je préfère les avoir fournis par hôtel, au moins on est sûr quand même de la qualité. Vous avez le chargeur, donc sur ma version qui, comme je vous ai dit, est en version US, donc, qui est fourni par contre directement avec l'adaptateur. Vous avez juste à mettre ça sur le bout du chargeur et puis après vous êtes tranquille, vous ne le touchez plus. Donc ça c'est une bonne chose. Et enfin, vous allez avoir ici différents adaptateurs d'OBD, si je peux dire, qui vont être pour Mazda, Kia, Honda, voilà. Ça va permettre d'avoir différents adaptateurs qui sont fournis directement avec. En général, si vous avez déjà une valise de diagnostic, c'est vrai que là, il n'y a pas tout, vous allez avoir déjà tout ce qui va être sur BMW, Mercedes, etc. Donc c'est vrai que ça a été un peu simplifié. Là, vous avez surtout sur les marques asiatiques. Donc voilà, mais ça reste quand même assez complet. Donc voilà pour l'ouverture de la valise en elle-même IM508. Maintenant, on va passer à l'ouverture du boîtier XP400. Donc qui lui reste quand même le plus intéressant avec la tablette de diagnostic, puisque c'est grâce à lui qu'on va avoir des fonctions de clé vraiment plus poussées par rapport au petit boîtier qui est fourni d'origine avec la IM508. Hop. Là, comme ça. Donc, je récupère le boîtier XP400 et on continue la vidéo. Ok, donc nous voilà maintenant avec le boîtier XP400 donc, que vous avez en photo juste ici. Donc là vous voyez il vous met All-in-One Key Programmer, donc c'est vrai qu'il est très complet. On va passer à l'ouverture tout de suite. Donc, comme je vous dis, moi j'ai déjà ouvert, hein, mais je voulais faire une ouverture avec vous, comme si vous la receviez, pour que vous sachiez à quoi vous attendre le jour où vous en achetez une. Donc, vous avez le petit support qui va bien ici, comme ça. Et donc là, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié, c'est que même cet outil-là soit livré avec une petite valise de chez Hôtel. Voilà, il n'arrive pas dans un emballage plastique, etc. Il est vraiment protégé, etc. Et ça, c'est quelque chose de vraiment appréciable chez Hôtel, d'avoir tous les outils vraiment protégés comme il faut. Voilà. Donc, on ouvre la valise. Et donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Donc, on va avoir, évidemment, le principal, le boîtier XP400. Voilà. Donc, qui lui, vous allez reconnaître un petit peu comme sur l'autre de la IM508. Vous allez avoir donc
de quoi lire les transpondeurs, etc. Mettre les clés ici. Et donc vous allez avoir juste en dessous ici des fonctions EEPROM avancées. Donc ça va vous permettre de mettre directement des EEPROM dans la socket et de les lire comme ça directement sans avoir à souder dessus ni quoi que ce soit. Donc ça c'est quelque chose de quand même très pratique et il faut reconnaître que ce boîtier il a quand même pas mal d'avantages. Moi pour vous dire à titre d'exemple, j'utilise déjà d'autres lecteurs d'EEPROM. Donc, je vais avoir par exemple celui-ci, le JQ4x4, qui est un outil vraiment exceptionnel que je trouve vraiment super, qui m'a quand même dépanné sur pas mal de lectures d'EEPROM. Honnêtement, je m'en sers à 80% des fois. J'ai rarement besoin d'utiliser un autre outil. Quand ça marche pas avec celui-là et que je dois lire des EEPROM de calculateur par exemple, en général, je peux les faire avec un outil comme le Katag ou le Flex. Donc, et après, j'en ai encore d'autres comme j'ai des versions chinoises de CarProg et de Orange 5 qui en version chinoise me suffisent amplement puisqu'elles m'ont dépanné seulement une fois ou deux. Donc après, vraiment avec mes outils officiels, je peux faire déjà la quasi-totalité des EEPROM. Voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de pratique. Pour lire des EEPROM de, comme je vous ai dit tout à l'heure, de boîtier case, de EZS, etc. Bah là, l'avantage, c'est qu'on a vraiment un outil avec tout en un, quoi. Donc ça, c'est quand même appréciable. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Bon, on va avoir un câble USB pour relier le boîtier à la tablette directement. Et puis là, on va avoir des connecteurs en fait. Là, vous avez juste ici la simulation de clé Mercedes pour pouvoir mettre directement dans le Neumann, dans le boîtier EZS pour pouvoir récupérer les codes de clé, etc. Donc ça va être quelque chose de vraiment pratique quand vous avez toutes clés perdues sur Mercedes. Vous n'avez aucune clé, vous pouvez récupérer un code IMO grâce à cette clé et refaire une clé vierge dessus. Voilà. Ça, c'est des fonctions vraiment au top. Et donc après, vous allez avoir ici différents adaptateurs, comme je l'ai dit, pour se brancher directement sur les circuits imprimés ou en bench sur les connectiques des différents boîtiers sur lesquels vous allez vous brancher. Donc voilà ce qu'il en est pour cette partie-là. Et vous allez avoir juste en haut ici, encore une fois, voilà, différents adaptateurs pour brancher pour souder directement des puces, que ce soit des MCU, donc des flash, des gros EEPROM, etc. Vous allez pouvoir mettre directement sur ce genre d'adaptateur. Vous en avez beaucoup plus que fourni d'origine dans la IM508. Donc c'est quand même appréciable d'avoir tout ça dedans. Et au moins on est sûr de ne pas en manquer. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, je vais vous démarrer la valise en direct. Et puis je vais vous expliquer un petit peu les différentes fonctions de clés, euh, et de diagnostic, puisque la valise fait quand même également le diagnostic. Donc je vais vous expliquer un petit peu là où elle est performante et quelles sont ses limites au niveau du diagnostic. Voilà. Donc ça, on va ranger tout de suite. Ok, donc on a le petit bouton pour allumer juste en haut ici. Voilà, avec également un port USB, de quoi mettre une SD en plus, si je dis pas de bêtises. Voilà, on a quand même, et puis ici le chargeur, ici, voilà, pour la charger. Donc quand on allume cette petite valise, donc comme toutes les hôtels, on va arriver euh, au niveau de l'écran de verrouillage comme ça. On a juste à déverrouiller comme ça. Attendez, je vais vous prendre sur un autre plan, ça va être un peu plus pratique. Voilà. Donc on arrive ici sur le menu principal. Donc vous avez d'abord ici les fonctions IMO. Donc là, quand vous allez ici, ça va être vraiment pour tout ce qui est programmation de clés, etc. Là, vous l'avez d'une autre manière, donc programmeur. Donc ça va être en général plus pour se brancher directement sur les circuits imprimés, etc. Écriture de la clé via dump. Donc c'est quand vous avez lu par exemple une EEPROM IMO et que vous voulez réécrire la clé directement sur
sur le code binaire en fait qui est à l'intérieur de l'EEPROM. Voilà, donc par rapport à ça, ils sont quand même assez complets. Hop, pardon, excusez-moi. Ok, donc en gros, au niveau des fonctions principales de clé, vous allez avoir donc tout ce qui est lecture de code PIN. Ça va être vraiment pour vous faire ça assez bref. Vous allez avoir tout ce qui est lecture de code PIN, donc génération et apprentissage de clés. Génération et apprentissage de clés. Vous allez avoir tout ce qui est adaptation d'écus. Donc les écus IMO, que ce soit dans du calculateur moteur ou dans le ZS, du boîtier case, etc. Vous allez pouvoir faire de l'adaptation. Du codage d'écus, pareil. Voilà, on a quelques fonctions de codage. Lecture et écriture de transpondeur, classique. Vous devez récupérer les données IMO d'un transpondeur, les réinjecter dans un nouveau transpondeur pour avoir une deuxième clé qui démarre. Voilà. Donc vous avez ce genre de fonction et une fonction sauvegarde et restauration des données d'IMO. Donc vous devez remettre dans un nouveau véhicule ou vous avez changé un boîtier, etc. Vous avez pu récupérer les données de l'ancien, vous les enregistrez, vous les réenregistrez dans un nouveau. Voilà. Donc le boîtier XP400, lui, c'est une réelle fonction. Ça va être vraiment tout ce qui est fonction avancée, donc avec la lecture d'EEPROM sur table. C'est vraiment là qui va être fort. Ça va être vraiment top pour les boîtiers cases, etc. Qu'en général, vous devez démonter par OBD. Des fois, ça ne peut pas forcément passer correctement. Donc à ce moment-là, vous allez démonter les boîtiers et vous brancher directement sur table avec une installation sur table. Et l'avantage, le gros avantage, c'est qu'il est compatible avec la IM608, qui est la version plus évoluée, et la IM508, comme là je suis en train de vous présenter. Voilà. Au niveau du diagnostic, donc on va avoir toutes les fonctions de base sur voilà, les resets de vidange, les plaquettes de frein, les étalonnages SAS, etc. Vous allez avoir les tests actifs, classiques comme la plupart des valides. En fait, si vous voulez, ça va être vraiment l'équivalent d'une DS808. Donc vous allez avoir tout ce qui est test actif, données en direct, paramètres en direct du moteur tournant, etc. avec l'application IOBD. Vous allez avoir un peu de codage sur certaines marques. Voilà. Ça reste un outil suffisant pour un amateur au niveau du diagnostic. Après, pour un professionnel, je lui conseillerais quand même d'avoir un autre outil à côté. Mais pour commencer, c'est largement suffisant. Ça permet quand même de faire pas mal de resets d'entretien, etc. Donc pour quelqu'un qui fait ses révisions chez lui à la maison, c'est suffisant. Et pour certains professionnels, il y en a qui vous diront que ça leur suffit, même si personnellement je reste convaincu que c'est pas forcément suffisant. Après voilà, ça reste que mon avis personnel en tant qu'électricien auto. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Par la suite, il y aura des vidéos avec des exemples un peu plus concrets sur l'utilisation de la valise. Là aujourd'hui, c'était vraiment juste pour vous la présenter dans les grosses lignes. Euh, on parlera du prix dans une prochaine vidéo parce que je ferai une comparaison avec la IM 608 que j'ai pu utiliser quand même certaines fois. Donc je vais pouvoir vraiment comparer les deux et ensuite parler des prix pour faire un vrai comparatif. En tout cas, voilà, pour connaître déjà la IM 608 et être déjà consommateur de hôtel, je sais que c'est des valises qui fonctionnent très bien et que si je suis satisfait, je vous répète encore une fois, si je suis vraiment satisfait de cet outil-là, sachez que je me mettrai en négociation avec le fournisseur pour pouvoir en avoir du stock et vous les proposer à des prix vraiment intéressants. Voilà. Donc en tout cas, je vous laisse mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, c'est vraiment ce qui permet de nous aider au maximum. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir si vous avez été satisfait. Et n'hésitez pas à me mettre également en commentaire si vous avez d'autres idées de vidéos à me demander. Et puis je ferai en sorte de les réaliser rapidement. Encore une fois, une bonne année, bonne santé, tout le meilleur dans vos vies. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.